Présentation d'un programme interactif en Flash sur la machine des frères Caris. Pour écrire un entier grand N sous la forme d'un produit de deux facteurs, on essaie de l'écrire sous la forme d'une différence de carré. On choisit x, puis on cherche y, tel que n égale x carré moins y carré, d'où n égale x plus y par x moins y, identité usuelle. Le problème, c'est qu'il s'agit de savoir reconnaître un carré. Ce qui à 100 ans et plus ce n'était pas immédiat. Alors la machine en question a été proposée il y a une centaine d'années en utilisant les congruences pour déclarer un carré parfait rapidement. Explication avec la congruence par 7, modulo 7. Les restes de la division par 7 d'un carré ne peuvent être que 0 ou 1 ou 2 ou 4. On le voit ici. Y carré, c'est aussi congru à 0, 1, 2 ou 4. Pour le nombre grand N choisi, congru à petit n modulo 7 ici, y carré plus n est donc congru à nécessairement n, ou n plus 1, ou n plus 2, ou n plus 4. D'où les valeurs possibles en remontant à x, qui sont marquées dans le ruban bleu par un astérisque. Sur un exemple, ça peut être plus clair. Si grand N égale 611, congru à 2 modulo 7. Y carré plus n ne peut être congru qu'à 2 ou 3 ou 4 ou 6. En regardant dans le tableau, les valeurs pour x sont 2 ou 3 ou 4 ou 5. En effet, si le carré est 2, c'est que le x c'est 3 ou 4. Si le carré est 3, il n'y a rien. Si le carré est 4, c'est 2 ou 5. D'où la remarque écrite. Marquée avec l'astérisque ici, donc les 2, 3, 4, 5. Même raisonnement pour les congruences modulo 9 et 15 qui sont utilisées dans cette simulation de la machine des Caristans. Alors l'idée c'est que un x est acceptable quand il y a les trois astérisques dans la même colonne. Par exemple ici, on va arriver à 25 plus 5, 30. Et il y a une chance pour que ça corresponde à un nombre cherché, mais il faut vérifier. Donc on rentre dans cette machine à vérifier le nombre 25 plus 5, c'est-à-dire 30, et on obtient bien une différence de carré et on a une réponse 47 par 13. Remarque avec 25 plus 14 ici, il y a 3 étoiles également. Alors 25 plus 4, 39. 25 plus 14 plutôt, 39. Bon, on voit qu'il n'y a pas de différence de carré, parce que x carré moins n n'est pas le carré d'un entier. La racine carrée, c'est pas un nombre entier ici. Page suivante, un autre exemple. 27 359. Alors, on cherche dans les étoiles. Par exemple, on voit ici 14, 25 plus... Alors, 166, c'est la racine carrée entière au début du balayage. 166 plus 14, c'est 180. On va tenter la chose. C'est bon, 251 par 109. Encore un exemple, 202 511. Alors on recherche, par exemple,
451 plus 14, c'est-à-dire 465, est un candidat. Rejeté. Il faut aller plus loin, faire glisser les rubans, on peut le faire autant qu'on veut. Et on a 466 plus 14 ici, c'est-à-dire 480 qui est candidat. Et on a le résultat 647 par 313. Dernière page, au choix du client. On va prendre l'artillerie lourde pour écraser une mouche, 45. Balayage à partir de 7. 7 plus 0 semble être un candidat, c'est-à-dire qu'on rentre 7 là et on voit bien que 45 c'est 9 fois 5. Bon, un peu plus sérieux, 250 507. 250 507. Alors, balayage à partir de 501. Voilà un candidat, 501 plus 13, c'est-à-dire 514. C'est bon, 611 par 397. Encore un exemple au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec des 4. Alors, démarrage à 667. Il n'y a pas de candidat qui convient. Je glisse plus loin. 682 plus 6, 688 est candidat. Et ça marche. 858 par 518. Bon, cette machine des frères Carissant date de 1920. À la place des 3 rubans qu'on a utilisés pour montrer comment fonctionnent ces machines, on a utilisé des couronnes et il y a 14 congruences qui entrent en jeu. Alors, au départ, on place les étoiles, c'est-à-dire ici pour la machine, ce sont des capuchons placés sur des plots. On les place correctement et on commence à faire tourner le plateau à l'aide de cette manivelle aussi longtemps qu'on peut. Alors la rotation rapide, repérage automatique des alignements par un système électrique. Cet appareil permettait donc une factorisation de très grand nombre. Bon, a priori, on ne voit même pas la limite, puisqu'il suffit de savoir faire les divisions, les 14 divisions pour démarrer la machine, et puis prendre le temps nécessaire. Alors, l'idée de chercher des carrés pour une telle factorisation serait de Fermat au XVIIe, mais le problème, comme on l'a déjà dit, c'est que on ne pouvait pas, il y a 100 ans ou plus, repérer immédiatement, rapidement plutôt, des carrés parfaits. Alors ces histoires de factorisation de très grand nombre sont utiles en cryptographie, mais ces machines sont évidemment supplantées par les ordinateurs d'aujourd'hui. Le programme en Flash est accessible par le lien qui est sous la vidéo.